Ce Game & Watch maudit, des enfers terribles. Donc là, hop, à droite on a Orcus GP, Luxo. Lixo, ouais, exactement. Le fameux Lixo, le Pokémon. J'ai inversé les pseudos. C'est pas grave, hein, grosse flemme. Ok, score gauche 0. Ah, il faut faire la régie, hein, excusez-moi. Voilà, allez, on est parti. Alors, sur PS2, Bowser, il y a déjà 119, 82. Une game pour l'instant qui a l'air plutôt even. Ouah, le feu. On va chercher la petite, absolument pas. Un peu tard, mais. Verandeza, gros Finkies Game & Watch. Petit backer, 150, ça commence à. Les pourcents commencent à monter, un côté Luxo. C'est dommage, là il y avait un punish sur ce forward raté de la part de ce Game & Watch. Oh les backers, voilà, tu vas faire la Zumba. Bah mange le backer, exactement. Ouais, trop bien ce que je pense. Ouais, lourd. Bah voilà, la game est bonne, hein. Ok, petit up out of shield. Là, Luxo il garde son ledge. Bah, il le perd. Bon, c'est ok. Petit backer. Petit backer. Pour l'instant, ça gère un côté Luxo, hein. On garde un bon lead. Voilà, le F-tilt en 2 frame sur le up B. On a un Luxo qui est en forme. Voilà, Luxo qui montre des intentions. Il est là pour gagner. Voilà, bon désavantage hein, de la part de Luxo. Primordial avec Bowser hein, d'avoir un bon désavantage. Forwarder, ok ça touche. Ok il a essayé. Ok l'air dodge up. Wow, ça perd contre le merde de Game & Watch. Hein. On punish pas, de toute façon on sait qu'on peut pas punir facilement les smash de Game & Watch. Impunément, on peut pas les punir. Donc là Luxo qui a un bon lead, voilà. Là il a juste à trouver les petites interactions pour rack les pourcents. Jusqu'à trouver la kill option. Waouh, putain, ça c'est dommage, mais edgeguard de la part de Zero Skill. Comment est-ce que Luxo peut éventuellement faire? Là c'est compliqué. Il faut trouver le moyen de ne pas manger cette pression. Attention au niveau des avantages intempestueux. Zero Skill, il les attend ces moves. Il les attend. Et là la game elle revient un petit peu hein, pour Zero Skill. Luxo qui ne trouve pas d'opportunité pour vraiment. Là il trouve plus le neutral, hein. C'est simple. Zossi fait énormément de gros dashback et vient punir les tentatives de Luxo. Et là Luxo il trouve plus le neutral, il a plus trop d'options. C'est compliqué aussi de faire valoir ses options contre Game & Watch, là où c'est un personnage qui a une excellente frame data et quand même des moves avec une prio. Oh là là, le sommeil de Zero Skill qui va lui valoir cette première game au ledge. C'est terrible, trop de temps passé en l'air, un peu trop de temps au ledge et plus d'invincibilité, c'est la mort. C'est Smash Bros Ultimate, mesdames et messieurs, c'est comme ça que ça marche. Première game donc pour Orcs GP Luxo, le manager des Orcs, on le rappelle, c'est un manager. C'est un manager. C'est pas un joueur, c'est un manager Luxo. Mais là ici aujourd'hui il est venu pour jouer, il est venu pour jouer, il est venu pour abattre. Il est venu pour abattre parce que là on a vu une bonne game. Alors là la complication c'est que sur la fin de la game 1 on a vu qu'il y avait beaucoup de mal hein, Luxo à trouver le neutral et à vraiment chercher ses kill options. On va voir comment est-ce que Game & Watch de Dany peut deal éventuellement et voir comment se passe la game 2. Mais pour l'instant on a un Luxo voilà, qui met des bonnes hitbox. Voilà, ce Hubby qui va venir embêter Luxo sur son ledge trap. Bah dans mon sac alors, juste là. Et voilà, on est tranquille, on est très calme, on met des coups. On veut essayer de trouver, on trouve un grab, on a quelques pourcents. Ça va chercher de le faire jusqu'au bout. Voilà, là on est patient, on shield. On commit pas pour éviter de se manger des moves. Là malheureusement ça sera compliqué, il n'y a plus que le up B. Oh là là dommage, Dany qui a tenté le dair. Ah voilà, il s'est rappelé que le bucket pouvait chercher le neutral B. Bah
Ouais, il est trop gros, le jeu lui a dit il n'y a de la place que pour une seule personne sur ce ledge. Et le pivot cancel F tilt qui va venir prendre cette stock sur ce Mr. Game & Watch. Allez voilà, Luxo petit lead, on va chercher... Oh là là, jab side B, Luxo il a des intentions là, il a un lead et il veut le garder. Et c'est important, je pense que dans le match-up c'est important d'avoir un lead. Oh Ah ouais, j'ai j'ai loupé un gros F smash. Oui, il est... Ouais, aïe. Je savais même pas qu'il y avait cet effet là sur le... Bah ouais, si, quand il fait un bucket, il lance de l'huile. Est-ce que il fait plus de dégâts sur la défense? Ça je sais pas. En tout cas, là on a un Burry Up Smash. Le pain et le beurre, vous me direz. Ah ouais d'accord, gros side B là, y a pas le temps là, viens que je te chope. Ok. Alors faut aller dans l'autre sens par contre. C'est dommage Dani. Parce que là Dani il voulait une seule chose, c'est le side B et le 9 hein. C'est tout ce qu'il voulait. Regarde-le. Là 90, on est au même scénario que la game précédente, c'est-à-dire que Luxo a un lead très conséquent contre Game & Watch. Et là il faut trouver de quoi le tuer. Comment Luxo va concrétiser sa stock? Est-ce que Dani va jouer de la même manière? Oh là là! Oh Bowser, we need to cook! Oh la vache! Oh le Bowser venu de Poitiers pour éteindre le zéro skill. Ah ça va tweet là, ça va tweet hein. Depuis que je me suis fait fustool contre Bowser, ma vie n'est plus pareille. En tout cas c'est une game 2 pour Luxo et là on a un Dani qui se retrouve un petit peu dos au mur s'il veut pas finir en... Oui je suis en train de le faire 2 secondes. Je suis pas payé hein. Mais putain. Putain, déjà mes chances. J'ai entendu en double. Oh putain. Ok donc voyons voir quel sera... Est-ce qu'il va rester sur ce Game Watch qui pour l'instant Plus haut. sur les deux games on a vu le scénario similaire. Bah elle est là, Mis à part que sur la game 2 on a vu Luxo trouver un kill beaucoup plus rapidement et ne pas se faire remonter. Que va-t-il se passer en game 3? ZSS va être pick exactement. Oh la palutena de Luxo qui est sortie. Palu ZSS, on va voir comment ça va se passer. Putain j'ai hâte là. Putain du Smash Bros Star 2019. Allez Nair. Et Smash Bros qui... Smash Bros c'est Luxo. Luxo qui sort sa palutena hein. Palutena est un personnage qu'il connaît plutôt pas mal hein, éventuellement que dans la même structure et aussi dans la même ville. Il y a Wayne, excellent joueur de Poitiers, se déplace beaucoup, faire des tournois, est un excellent joueur de Palutena, reconnu en France. Mais là pour l'instant la reconnaissance elle est aux côtés de Zeroskill qui va chercher ce up B sur ce ledge et prendre une stock avec un lead c'est conséquent de 47%. Va falloir travailler, va falloir charbonner côté Luxo pour aller chercher cette stock rapidement, ne pas se faire prendre trop de dégâts. Pas très français ça. Pour éviter de perdre trop de momentum dans cette game. Voilà, là on a du mal à trouver le neutral côté Luxo, on vient trouver des petites box par-ci par-là, down throw, back air, il n'en sera rien. Et étant donné le désavantage exceptionnel de la part de ZSS avec ce down B qui lui confère une option pour revenir plutôt forte, hein, invincible jusqu'à la frame 12 à son startup, c'est extrêmement fumé. Nerf pas de confirme, nerf faire, ok. Voilà, et là on a un 0 skill vraiment en très grande position de force. On a un Luxo coincé au ledge hein, qui sort pas de ce ledge, ça tente un side B. Ah dommage, le ledge trap va être slow côté 0 skill. Et là c'est l'inverse, on va voir comment Luxo va deal. Il attend une roll, ok, jump there. Voilà, jab, tranquille, ça se met à distance. Un petit down B pour se repositionner sur la position de roll, très bien vu de la part de Dani. Ok, down B. Et là ça bouge, et là Dani il a raison, parce que Dani il a un bon lead, 5 minutes 15. Il n'y a pas de raison de commit de fou avec sa ZSS. Ah, dommage, pas de jump, et là c'est une petite extinction du côté de la palue de Luxo. Oh là. Oh la vache. Ne jamais faire le kéké comme ça. Il s'est pris un gros donner, la stock est partie. C'était comment? C'est qui a gagné la première fin d'ordre? Voilà, up air. Qu'est-ce que ça va tuer? On est sur Devil Trigger. Nerf. Petit
misère. Oh, petit reverse side B pour essayer de bait. Upper. Left hit. Roll out. Dash attack qui va venir empêcher cette tentative de follow de 0 skill. Oh, dommage. Ok, un autre down tilt. Ok, nerf. Ah, c'est dommage, le back air était bon là parce que 0 skill a essayé de revenir rapidement au ledge vu qu'il ait manqué d'options. Malheureusement, le ne va pas toucher, le back air ne touchera pas. Le F-tilt, attention, on est vraiment pas dans une bonne position pour Luxo. Pull down air, ça va venir l'aide sur la plateforme. Ok, il se passe rien. D'accord, ok. Et là c'est tendu, là on a un Luxo qui a absolument besoin de prendre cette stock maintenant et qui doit en même temps ne pas se mettre dans la sauce, ça va shield. Le side B malheureusement, ok, dash attack. Il a eu raison de pas commit avec un up B parce que s'il avait up B là c'était la mort assurée. C'était la mort assurée, il a eu du mal. Ah là là, il est bury. Oh, et ça va éviter, ça va match, très bon match de la part de Luxo. Le neutral air, allez 112%, les pourcents sont pas non plus suffisamment hauts pour tuer avec un single hit en neutral. Par contre c'est suffisant pour une backthrow de la part de Luxo. Et là on a un Luxo à 141 qui n'a littéralement plus droit à l'erreur. Hein. Un coup trop whiff, tu fonces dans un truc un petit peu obvious, c'est fini 153. Jab frame 1 de ZS sans rappel, le back air qui a failli être enclenché. On l'a nerf, back throw. Oh là, doucement Luxo, doucement parce que là t'as le ledge trap et t'as le side B qui va venir te cueillir sur ta get up. Et première game de 0 skill dans ce BO5. Première game dans ce BO5. Est-ce que 0 skill va pouvoir faire la remontada, le reverse 3-0 peut-être dans ce set? Et là on est parti hein. On est parti, on va voir si 0 skill se stick à cette ZSS. Je pense qu'il va rester sur cette ZSS. En revanche, je sais pas si la Palutena va être restée côté Luxo. Peut-être qu'il a des pistes et qu'il va rester sur cette Palutena sur la game 4. Il y a des musiques sur TC hein les gars. Il y a des musiques sur TC. Non mais c'est une information. Je dis ça, je dis rien. Voilà, bon bah tranquille. Ouais. Ok, donc ça reprend la ZSS côté 0 skill. Ça sort le buzzer. C'est parti. Game 4. Sustains of Time, exactement. Ah, musique de Metal Gear, Revengeance. Exactement, Animal Crossing, ce jeu de la violence où il faut tout découper, genre. Exactement. Ok, nerf, back air, non, pas de confirme. Beaucoup de neutral air côté Luxo. Le nerf de Bowser hein, qui peut avoir des confirmes sur son back air, sur son repère sur fer, genre beaucoup de ses moves. Bowser est un personnage qui fait extrêmement mal, hein, qui a un damage output sur des single hits plutôt impressionnants, en plus d'une vitesse et d'un poids vraiment très élevé. Voilà, c'est un personnage qui a des armes, hein, Bowser. Hein. Voilà, c'est un personnage à ne surtout pas sous-estimer. Oh la petite smash, pas safe. Donc voilà, on était bien sur la get-up classique. Le DR, ok, la winbox il vient. Et le backer qui vient trade. Et là ça va attendre. Ah dommage, parce que là il est mort, on est sur TC hein. Bah on est sur TC bande de couillons. Oh là, ouais, faut faire doucement. Oh, faut faire doucement. Faire doucement. Parce que là c'est 0 skill qui a le lead hein. Qui a pris la stock. Donc on va chercher le grattage. Là faut chercher le kill côté Luxo, mais là c'est compliqué. On a un 0 skill qui vraiment ne se laisse pas faire. Mais inflige déjà 54% à son adversaire. Et faire qu'il va pas passer, le back air, très mouvement, un petit peu trop présomptueux le back air, ça va remonter. Oh là, ce up B qui va venir chase. Voilà Rico, l'eau de Luxo. Option bien choisie, side B sur la top plateforme, exactement. Exactement, et là on a la stop. Luxo, enfin, mais on a déjà 95%, c'est dangereux surtout quand on a un 0 skill qui veut vraiment jouer ses situations au ledge et te tuer sur une map comme TC. C'est compliqué. Et là on a un Luxo qui est coincé dans cette position.
coincé dans cette position, mais il n'y a pas de précipitation. On remonte doucement au ledge. Malheureusement, c'est DCS qui a du mal à tuer avec des tirs comme ça. Voilà, on y va doucement côté Luxo. Voilà, on prend le stage. Reverse up tilt, upper. Là, il y avait moyen que ça fasse très mal si ce upper touché. Nair, fer, non, pas de confirme. Il a besoin de ses confirmes au Nair parce que là, il va vraiment pouvoir choper une kill option à des confirmes. Et l'armor du Dot Smash de Luxo qui vient renverser cette stock et donner l'avantage à Luxo. Malheureusement, ce Biotoshi sera trouvé et va sceller la game 4 à un point d'égalité. Hop là, up smash, up air. Oh, le grappi qui passe pas. Et là, c'est compliqué parce que là, on a un 0 skill qui joue vraiment sur la mobilité avec une grande map comme TC. Ça aide énormément ces DCS. Grab, up throw, faire, ok, c'est dommage. Le reverse up ne sera rien. Beaucoup de zère pour venir empêcher ce Luxo de bouger ou d'agir après une mise en situation. Nair, reverse up, c'est dommage si Nair connecte pas. Oh, ça c'est dangereux. La back throw. Ouais, l'air dodge. Va falloir faire attention. Ouais, doucement Luxo, 22%. Ah ouais, ça a touché sur le côté. Forward air, le feu. Oh, le fer qui connecte pas. Et là, on a Luxo qui gagne des petits pourcents. Et là, ça va être vraiment 0 skill de pas faire d'erreur. Parce que là, finalement, c'est 0 skill qui est sous pression. Parce qu'il est en train de se prendre des petits hits. Oh là là, il faut faire attention. Luxo, on aurait pu se faire reverse. Mais le fer sur TC, ça tue ça. Ça tue. Et c'est 3-1 pour Luxo contre 0 skill. 0 skill envoyé en loser. Bowser. Tout ce que j'ai à dire.